Bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour faire l'achat manga et je suis très content de mes achats, bon ça à peu près comme d'hab. Et déjà premier truc à dire, j'ai fait mes défis bien entendu, vous pouvez voir ici les casquettes, on va tirer en fin de vidéo pour voir quel est le défi du prochain mois. On va commencer sans plus tarder du coup avec les petits défis, du coup Fairy Tail, les couleurs du cœur, du coup qui est un spin-off de Fairy Tail tout simplement. Et voilà, ça fait un spin-off de plus parce que c'est un one-shot. Du coup, voilà. Donc c'est un roman par contre. Du coup, c'est pas sûr que je le lise tout de suite quoi. Mais, euh, mais on verra. C'est du Fairy Tail. Je lirai ça un de ces quatre. Je vous en reparlerai quand je vais le lire. Mais c'est très clairement pas dit que je le lise tout de suite. Un roman, c'est assez long à lire quoi. Ensuite, deuxième partie du défi, bien entendu. Hell's Paradise, tome 2 et tome 3. Et ça, je pense que je commencerai dans pas trop longtemps parce que j'entends beaucoup de bonnes critiques dessus en fait. J'entends jamais de négatif sur Hell's Paradise. Alors, je regarde pas 1001 vidéos, 1001 TikTok, genre ne sais quoi, qui parlent de Hell's Paradise. Mais dès que j'entends parler de ce manga, c'est que en bien. Voilà, du coup, ça m'intrigue et du coup, je vais voir ce que ça vaut. Mais du coup, voilà, petit défi fait, tome 2 et 3. C'est fait par Yuji Kaku. Voilà, et des éditions Kaze. Et j'ai toujours pas lu, mais je pense que ça ne serait tardé. Peut-être dans une vidéo découverte, tome 1 et 2. Et du coup, 3 si j'aime bien. J'ai fait tomber un manga. Jésus-Marie Joseph, Jésus-Marie Joseph. Hop. Il est. Il est bien. Pas de catastrophe, pas de catastrophe. Wow, ok. Plus de peur que de mal. Ça va? Ça va mon petit manga? Ça va, je crois il va bien. Je crois il va bien. Alors du coup voilà pour les défis, on tirera en fin de vidéo du coup les prochains défis. Sur ce on va continuer sur les suites, ou qu'il y a eu pas mal de suites quand même. Déjà on commence par le tome 8 de Blue Period, que je n'ai toujours pas rattrapé, c'est de Tsubasa Yamaguchi, et c'est des éditions Piqué Édition. On suit toujours une école de peinture, enfin un mec qui se découvre à la peinture, au dessin et tout. Je n'ai toujours pas lu, il va falloir vraiment que je me rattrape ça parce que c'était très très bien. Mais je l'ai toujours pas fait. Voilà. J'ai rattrapé deux séries ce mois-ci. C'est pas incroyable, mais c'est déjà pas mal. Et j'essaierai de rattraper petit à petit tous les retards que j'ai pris sur des séries comme Blue Period ou autres qui sont plutôt bien. Alors, ensuite, Undead Unluck, tome 4, et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. Parce que j'ai fait beaucoup d'achats en fin de mois. Undead Unluck, je suis à jour, mais bah du coup, pas à jour sur ce tome-là, quoi, parce que j'ai pas eu le temps de le lire. Mais ça sera lu prochainement, très clairement. C'est fait par Yoshifumi, pardon, Tozuka, et des éditions Kana, et ça ne serait tardé d'être lu, je pense. Ensuite, pour le pire tome 5, on continue, série j'ai toujours pas rattrapé non plus, qui est sympathique, mais voilà, voir ce que ça vaut par la suite. Là j'ai 2 ou 3 tomes en lecture de retard, 2 tomes je crois. Je crois que j'ai lu 1, 2, 3, je sais plus. Je sais plus, mais c'est l'édition de Glénat et c'est fait par Taro Nogizaka. Hop. Encore une série que je n'ai pas mis à jour, enfin que je me suis pas mis à jour. So I Am a Spider, So What, très très bonne série, j'avais lu les 2 premiers dans une vidéo découverte, je sais plus c'était quel mois par contre, mais voilà, j'avais kiffé, et juste faut que je rattrape, mais du coup là on est au tome 9, et j'ai lu que les 2 premiers, ça fait 7 tomes à lire, ça fait pas mal de tomes, mais c'était du moins très très bien les 2 premiers tomes, j'espère que ça continue par la suite, et on verra. Mais voilà, du coup le manga est fait par Hashiro Kakashi, et l'œuvre originale par Okina Baba, et le character design par Tsukasa Kiryu. Encore une série que j'ai pas rattrapée, et ça je voulais la rattraper ce mois-ci. J'ai. Alors pas eu le temps, non, en vrai, c'est pas vraiment ça. Juste, j'ai pas pris le temps. Voilà. C'est Mission Yozakura Family, c'est trop bien, je kiffe sa grand-mère, mais j'ai pas pris le temps de rattraper. Ça ne serait tardé aussi, vraiment. Ouais, ça ne serait tardé. C'est fait par Itsuji Gundeira et des éditions Kana. C'est toujours une famille d'espions, quoi. Voilà, j'en dis. Je connais pas la suite, on verra. Ensuite. Oula.
Safe New World Tomcat, j'ai toujours pas lu. On change pas une équipe qui gagne. Non, tout simplement, j'ai toujours pas lu. Le scénario est par Entei. Je sais pas si ça se dit comme ça, excusez-moi d'avance. Le dessin par Ku Sasamine et le caractère design par Yu Itaki. Et j'ai toujours pas lu. Pour deux raisons. De un, pareil, c'est un achat que j'ai fait très récemment. Et de deux, Safe New World, j'ai lu les 3 tomes. Ça fait hyper longtemps. J'ai l'impression que ça fait 1 an, même 2. Non, ça fait pas 2 ans, mais ça doit faire franchement une demi-année, voire 1 an que j'ai lu les 3 premiers. Je vous avoue que j'ai des trous. Je ne sais plus de quoi ça parle. Enfin, vite fait, mais... Du coup, j'hésite à... Est-ce que je lis le tome 4 en mode... Bah vas-y, les premières pages du tome vont permettre de me replonger dedans et me revoir où j'étais. Ou est-ce que je me relis les 3 premiers? Je sais pas. Du coup, ça m'a mis un peu de doute. Du coup, j'ai privilégié continuer d'autres œuvres plutôt que ça. Mais vous inquiétez pas, j'ai déjà beaucoup de retard, je vais pas en prendre en plus là-dessus. Ensuite, Cigarette and Cherries tome 8 des éditions Kana, fait par Deichiro Kawakami. Et toujours pas lu, voilà, on va passer très vite. J'ai 2 ou 3 tomes de retard sur ça, alors que c'était très bien, mais ouais, il faut que je lise. Là, on va passer à des petits mangas que j'ai lus. Voilà. Alors, on va passer sur Harem in the Fantasy World Dungeon, pardon. Et c'est trop bien. Alors du coup, c'est pas une sortie récente, entre guillemets, parce que le tome 3 est déjà sorti. Je l'ai acheté le mois dernier ou il y a 2 mois, je sais plus. J'ai enfin trouvé le tome 2, quel plaisir. J'ai pu lire du coup le tome 2 et 3. Ça, pour le coup, c'est vraiment un truc que j'attendais de ouf. Et c'est trop bien. Voilà. C'est le scénario par Shashi Sogano, le dessin par Issei Iuju et le chara design par Shikiduji, je sais pas trop comment on dit, mais voilà, c'est trop bien. On continue de suivre l'histoire d'un... Il s'appelle comment déjà? Michio, voilà. On suit l'histoire de Michio qui arrive dans un nouveau monde, et on voyait dans le tome 1 qu'il voulait acheter cette personne qui s'appelle Rebecca, non, je crois. Roxane, n'importe quoi. Pourquoi Rebecca? Pourquoi je t'ai nommé Rebecca? Je suis bourré. Roxane qui voulait acheter, bien entendu. Il a enfin réussi. Voilà, je spoil pas vraiment en disant ça parce que c'est pareil, c'est logique qu'il y arrive quoi. Par contre, je vous laisse découvrir comment il y arrive. Et franchement, c'était super bien. Alors, pour un public averti, parce qu'il y a quand même des petites scènes olé olé là-dedans. Et c'est justement scène olé olé, je pensais pas que ça allait arriver comme ça m'a un peu surpris, mais ok. Mais ça, c'est trop bien. Et j'ai très peur pour le tome 4 parce que j'en ai chié à trouver le tome 1, chié à trouver le tome 2, chié à trouver le tome 3. J'ai peur pour le tome 4, mais j'espère que je vais pas en chier, tout simplement. Voilà. Ensuite, un autre tome juste d'une qualité supérieure. Chillin' Life in Different Worlds, tome 5. Le manga est fait par Akine Itomashi, l'œuvre originale par Miya Kinojo et le chara par Katagiri. On suit toujours l'histoire de Furio qui... Enfin, Furio c'est son nouveau nom, il s'appelle Banzana je crois de base. Mais du coup, voilà, on suit toujours son histoire, lui et sa petite troupe, très clairement, avec là le roi démon qui vient emménager chez eux, entre guillemets, qui a quitté son poste pour venir chez eux, et voilà, on suit leurs petites histoires. Là, ils vont dans des onsen, je sais pas trop comment on dit, mais des sources chaudes, quoi. Et c'est très sympathique, ça, j'adore toujours cette série, surtout ce petit personnage-là. Magnifique, c'est une pépite, j'adore ce personnage. Hop. Ensuite, My Elder Sister tome 4, c'est des éditions Deitan et c'est fait par Iida Poshi. Et en vrai, j'ai un petit hic avec ce... Pas avec ce tome, mais avec ce manga. Tout simplement parce qu'il est assez fin. Genre, si je mets à côté de Chillin' Life in Different Worlds, alors ça change pas des masses, mais ça change un petit peu. Genre, ouais, c'est pas non plus insane, mais ça change un petit peu. Mais vraiment, ça se lit trop vite, je trouve. Genre, vraiment, je trouve qu'il se passe pas tant de choses que ça. En mode, c'est bien, c'est mignon, c'est chill. On suit toujours les histoires de Yu avec sa grande sœur, entre guillemets. Voilà, on suit toujours la petite histoire posée, pépouze. Et en fait, je trouve qu'il se passe pas grand chose. Et ça se passe très. Genre, ce tome-là, moi qui lis rarement. Enfin, pas rarement, mais moi qui lis des mangas, genre environ 1 heure en moyenne. Celui-là, je l'ai lu en 20 minutes. Parce que déjà, il est un petit peu plus fin.
il n'y a pas grand chose dedans, je trouve. Genre, j'aime bien, mais j'en voudrais plus en fait, vraiment. Mais bon, du coup, ça reste une très bonne série. À voir la suite. Parce qu'il y a aussi un petit truc que j'ai peur avec ça, c'est que ça peut devenir très redondant. Je sais pas, faut voir, faut voir, faut voir, faut voir. Ensuite, on va passer sur un manga qui, ça, une pépite, une pépite. Super Xeros, j'adore. Le tome 6, c'est fait par Ryoma Kitada, des éditions Delcourt Tonkam. Et ça, mais quelle pépite. Ça, j'adore. On suit toujours les aventures des Xeros. Et voilà, toujours, qu'est-ce qu'on voit ici? Oui, là on voit le roi des... Enfin, la reine des parasites, on la revoit. Voilà, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, on la revoit. Voilà, c'est vraiment juste très bien. Il y a beaucoup de scènes olé olé, parce que bon, je rappelle le petit scénario, mais c'est de base, il faut tuer les parasites qui privent les humains de leur énergie H étant l'énergie sexuelle, et les Xeros sont des personnes à énergie sexuelle très développée, dirons-nous, et du coup s'en servent pour battre les parasites. Voilà. Du coup, c'est très très bien, mais très osé, un public averti, bien entendu. Mais ça, qu'est-ce que j'adore. Je passe un très bon moment à chaque fois que je lis ce tome. Vraiment. Ensuite, passons à Horimiya, qui est un très très bon manga. Ce petit tome 3 que j'ai lu, c'est fait par Hiro et Daisuke Agiwara, des éditions Nobinobi. Et c'est très sympathique, voilà, une petite romance tranquille. Dans ce tome-là, qu'est-ce qu'on apprend? Oui, dans ce... Oh, la fin de ce tome-là. Bon, du coup, je vais pas spoil ce qui se passe à la fin, mais la fin de ce tome-là, pour ceux qui l'ont lu, sympathique, hein, hâte de voir le prochain tome. Mais du coup, ça se base beaucoup sur des quiproquos, ce manga, j'ai l'impression. Pas mal quand même. Mais sinon, c'est bien, voilà, une petite romance tranquille. Voilà, pour ceux qui veulent une petite romance et qui n'ont pas commencé ça, allez-y, c'est très sympathique. Ensuite, on va retourner dans des mangas que j'ai pas beaucoup. Ah, si, il y en a quand même que j'ai lu. Si. Ensuite, Ao-chan, Can't Study. Alors, ça, j'en parle pas beaucoup, tout simplement parce que je vais le lire soit aujourd'hui, soit demain. Enfin, je sais pas, mais très très prochainement. Et du coup, ça apparaîtra normalement dans la vidéo découverte de mars, parce que normalement, il y en aura une, si je ne troll pas. Voilà. C'est fait par Ren Kawahara, et c'est des éditions Nueve Graphs. Encore une fois, je sais pas si je le dis bien, mais voilà, c'est très 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 intéressant. Ça m'intéresse, du moins. On verra. Normalement, je vais le lire très prochainement. Je vous en reparle très prochainement, du coup, normalement, on verra. Ensuite, Shy, toujours pas rattrapé bon tard alors que c'est insane. Je sais pas ce que j'attends. Mais je suis bon. En fait, j'ai arrêté de lire. Enfin, je lis encore, mais beaucoup moins qu'avant. Et du coup, je prends beaucoup de retard sur des séries que j'adore parce que, bah, en fait, il y en a d'autres que j'adore plus. Genre, c'est fait par Bukimi Miki, c'est des éditions Kana, c'est ultra bien. Et pourquoi j'ai mis en pause Shy? Parce que ça a beau être bien, ça ne dépasse pas Hitman que j'ai rattrapé parce que c'est beaucoup trop bien. Voilà, du coup, Shy, je rattraperai, comme du Space Family que j'ai toujours pas rattrapé, comme du Blue Period que j'ai toujours pas rattrapé, etc. Je rattraperai parce que c'est des très bons mangas que j'ai envie de lire, que j'ai envie de savoir la suite. Mais comme je lis plus beaucoup, bah, je privilégie ce que je kiffe vraiment à fond malade. Genre, du coup, Hitman, je kiffe. Je kiffe depuis le début. J'avais fait une pause parce que ça m'avait spoil Fuka et ça m'avait un peu brisé en deux. Enfin, ça m'a pas brisé en deux, ça m'avait pas brisé en deux, pardon, mais ça m'avait fait un peu chier. Et là, j'ai rattrapé, du coup, je m'étais arrêté au tome 6 ou 7, je crois. 6, je m'étais arrêté au tome 6, et du coup, non, j'ai pas relu, mais j'ai lu tome 7, 8, 9, 10, et c'est très très bien, et ça commence vraiment à devenir sérieux avec Tsubasa. Enfin, je spoil pas, mais voilà, il y a énormément d'évolutions. Là, on part carrément sur des mangas qui marchent en fait pour Kanzaki, et du coup, on commence à avoir un autre aspect du manga qui de base, vraiment les premiers tomes sont vraiment basés sur éditeur et auteur, leur relation, voilà comment ils parlent, comment un manga se fait entre guillemets. Et là on est vraiment passé sur un petit peu autre chose où que, en fait les mangas ont marché et maintenant qu'est-ce qui se passe après, genre les adaptations animées. Voilà, là on rentre là-dedans et ça reste toujours trop bien, toujours de nouveaux personnages qui interviennent dans l'intrigue. C'est vraiment très sympathique. Voilà. Du coup, Hitman, j'ai rattrapé. Ça m'a pas respoil Fuka, et heureusement. Mais du coup, non, c'est très très bien. Ensuite, Mashle, encore une fois, fait partie des mangas que je n'ai pas rattrapé. D'ailleurs, Hitman, bien entendu,
c'est de Kujiseo, voilà, je n'ai plus besoin de le dire. C'est de édition Pika, voilà. Et du coup, Machel, voilà, toujours pas rattrapé, c'est de Hajime Komoto, tome 7. Voilà, faut que je rattrape. On va pas s'éterniser dessus, toujours un mec sans magie qui est dans un monde de magie. Voilà, tout simplement. Ensuite, oh ça oui, oh c'est vrai, oh ça me rappelle une douleur ça. J'ai reçu Masamune Kun Revenge par Amazon. C'est trop bien, le manga, j'apprécie énormément et ça fait partie des mangas que j'ai rattrapé. J'avais lu les 3 ou 4 premiers tomes et du coup j'ai rattrapé jusqu'au 6 qui est sorti ce mois-ci si j'ai pas de conneries. Sauf que qu'est-ce qui est arrivé? Alors je sais pas si ça va se voir mais en gros ici, genre juste là, tac, il y a un coup de cutter. Et ça me fout le démon. Genre ça, en vrai, tu le mets dans la mangatech comme ça, genre juste comme ça se voit pas beaucoup. Bon là, déjà à la cam, ça se voit carrément pas. Mais genre même quand tu vois comme ça, en vrai, ça se voit pas tant que ça. Mais juste moi, je le sais, ça me perturbe, c'est chiant, c'est horrible. J'achète un manga neuf, c'est pas pour qu'il y ait des coupures quoi entre guillemets. Du coup, ça fait grave chier, mais bah c'est la vie malheureusement. Pour ça, je préfère quand même prendre en magasin parce que comme ça, je peux les voir, les regarder sous toutes les coutures et tout. Mais bah voilà, quand il y a vraiment beaucoup de mangas et que je vais pas trop au magasin, parce que bon, j'y vais pas tous les jours au magasin. Mais voilà, Amazon c'est sympathique, mais sauf quand il y a ça qui arrive quoi. Mais bon, du coup, l'œuvre originale est faite par Asuki Takeoka, l'adaptation manga par Tive. Et du coup, on continue de suivre l'histoire de Masamune qui veut toujours prendre sa vengeance. Et d'ailleurs, dedans, il y a un mec qui est arrivé depuis le tome 4 ou 5, je sais plus, qui se fait passer pour Masamune quand il était petit, parce que voilà, personne sait que c'est Masamune. Enfin, c'est assez bizarre, ceux qui lisent comprennent. Mais il m'énerve de ouf le mec qui se fait passer pour Masamune. Genre, il m'énerve, j'ai envie de lui mettre des claques. Il est hyper énervant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était des éditions Mian, et c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Ensuite, on passe à un manga qui est excellent également. Genre vraiment ce manga, je pense que de toute ma collection de mangas, et je commence à avoir une collection quand même plutôt imposante, quand même, on parle de Grand Blue. Enfin, je parle de Grand Blue, bien évidemment. Je pense que vraiment c'est le manga le plus hilarant de ma mangathèque. Je me pète des barres toutes les 2 pages. J'adore Grand Blue, c'est hilarant. Le scénario c'est fait par Kenji Inoue, le dessin par Kimitake Yoshioka, et c'est incroyable. Et dans ces 2 tomes, dans le tome 7, on voit la petite sœur qui arrive du personnage principal, qui j'ai perdu son nom. Ça s'appelle comment? Shiori, la petite sœur de Iori. Ok, voilà. Du coup, Iori, sa petite sœur débarque et va semer un peu le tour. D'ailleurs, sa petite sœur, elle est très creepy. Elle l'espionne à travers une poupée. C'est assez bizarre. Mais bon, chacun ses délires. Et dans le tome 9, on voit une petite excursion dans une école abandonnée, très sympathique. Non, franchement, j'adore Grand Blue, c'est hilarant. J'ai juste hâte de voir les 2 prochains tomes parce que ça sort 2 tomes par 2 tomes, pardon. Et franchement, c'est excellent. C'est excellent, j'adore. C'est hilarant, c'est incroyable, incroyable. Ensuite, nous allons parler de The Most Notorious Stalker, tome 2. Et on va pas en parler beaucoup d'ailleurs parce que ça va faire partie des découvertes de mars si je fais les autres découvertes. Ça j'ai lu, c'est incroyable, j'en parle pas plus. C'est fait par le dessin par Yamori-chan et le scénario par Jackie, ok. Et c'est des éditions Meian, c'est trop bien. J'en parle pas plus, j'en parle prochainement. Tac, passons. Ensuite, Kaguya-sama Love is War, le tome 8. Toujours pas lu, voilà. Il y a la prochaine saison en animé d'ailleurs qui est annoncée, je crois. Voilà, Kaguya-sama, ça fait partie des mangas. Il y en a très peu, mais ça arrive. Des mangas où j'ai vu l'animé et en fait, ça remonte à pas si longtemps que j'ai vu l'animé. Du coup, j'ai pas envie de me replonger dans l'œuf tout de suite. Voilà. Je sais pas, peut-être que le fait que la nouvelle saison arrive va me dire oh tiens, vas-y, je vais peut-être me remettre les premières et au lieu de me les remettre, bah, je les lirai en manga. C'est possible, mais voilà. En tout cas, les jaquettes sont toujours très belles. Voilà, simples mais très belles. Genre vraiment, j'apprécie énormément les jaquettes de Kaguya-sama Love is War. Et c'est des éditions Pika, fait par Akasaka. J'ai hâte de lire en vrai, mais ce sera pas pour tout de suite. Ensuite, on passe à la dernière suite, qui est Valkyrie Apocalypse, tome 10. Si je dis pas de conneries, c'est le mois dernier que mon frère m'a passé les 9 premiers.
J'ai toujours pas rattrapé, bien entendu, 10 tomes à rattraper, ça fait un peu beaucoup. Je le ferai à un moment, mais c'est pas ma priorité. Mais du coup, j'ai quand même pris le tome 10 pour être à jour, parce que je crois que... Ah non, attends, d'ailleurs, il y a le tome 11 qui est sorti là, ou il sort bientôt. Je sais plus, mais voilà. J'ai acheté le tome 10, le tome 11, faut que je voie s'il sort ou bientôt, ou s'il est déjà sorti, je sais plus. Et du coup, maintenant, on va passer aux suites. Hop, je vais replacer mon micro bien, les mangas me gênent plus. Voilà. On va passer aux nouveautés. Aux nouveautés. Il y a deux nouveautés ce mois. La première, c'est Free Run. Alors, je sais pas du tout si ça se dit comme ça, excusez-moi, mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Vraiment, on va pas en parler beaucoup, je l'ai pas encore lu et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ça sera peut-être dans les vidéos de découverte de Mars, mais c'est pas sûr. Mais déjà, c'est le scénario par Kanehito Yamada et le dessin par Tsukasa Abe. Je ne sais pas de tout quoi ça parle, juste il y a une période, genre bah là au début du mois, au milieu du mois, je sais plus, bah quand c'est sorti en fait, j'en entendais parler de partout. Mais tout le monde parlait de ça. Et dans ma tête, j'étais en mode c'est quoi, ça parle de quoi, genre what the fuck. Et du coup, j'étais en mode si tout le monde en parle, c'est que ça doit être bien. Du coup, je me suis lancé à l'aveuglette dessus. Voilà, les deux premiers tomes qui sont sortis. Je ne sais pas quand sort le tome 3. Je crois que si je dis pas de conneries, ça c'est beaucoup basé sur l'amitié. Voilà, de ce que j'ai entendu. Mais ouais, j'essayerai, je lirai pour voir, tout simplement. Et ensuite, on va passer à une petite, euh, petite nouveauté qui m'a été passée par la copine de mon frère, voilà, qui est The Witch and the Beast, les deux premiers tomes. Et voilà, je ne sais pas de quoi ça parle encore une fois, juste voilà, la copine de ma soeur, j'allais dire la copine de mon frère qui m'a donné ça, je dis pas non, voilà. Du coup, il faudra que je découvre. Alors, ça sera sûrement ça, pas dans la vidéo découverte de mars, mais ce sera dans une vidéo découverte, peut-être un jour, je sais pas, on verra. En tout cas, les jaquettes sont plutôt pas dégueu. Genre, franchement, là, la jaquette du tome 1 et jaquette du tome 2, franchement, c'est pas horrible. Non, c'est pas horrible. C'est l'édition Pika, c'est fait par Kusuke Satake, pardon. Et voilà, faudra que je découvre de quoi ça parle. Maintenant, voilà pour la fin des mangas. Ça fait combien de mangas? Je sais pas, ça doit faire une vingtaine de mangas, un petit peu, à peu près. Et on va passer au tirage des petits mangas. Alors, on va commencer par les nouveautés. Voilà, commençons par les nouveautés. Tac, 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 à l'aveuglette, je mélange un peu. Hop, hop. Et on prend ce papier. Voilà, tac. Et ce papier, c'est Tomber du ciel. Et bah, pour le mois prochain, je commencerai Tomber du ciel, si je le trouve. Mais en vrai, ça devrait pas être trop compliqué à trouver ça. Voilà. Et ensuite, pour la suite, hop, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Tac, ce papier. Et je devrais continuer Time Shadow. Putain, Time Shadow, il tombe beaucoup. Hein. Il était déjà tombé là, il retombe. C'est le hasard. De toute façon, quand il sera fini, bah, il tombera plus jamais, quoi. Mais ok. Ok, bah Time Shadow. Time Shadow est tombé du ciel. Alors juste les autres papiers là, hop. Fairy les couleurs du cœur, du coup bah, je peux les mettre à la poubelle. Parce que c'est un one shot, c'est bon, c'est terminé. Par contre, Hell's Paradise, voilà, je peux le remettre dans les suites. Et puis il retombera peut-être à un moment. Du coup voilà, défi du prochain mois. Tomber du ciel le tome 1, ça c'est bien parce que ça m'intéressait énormément. Et du coup je vais enfin avoir une excuse pour le commencer. Non, faut pas vraiment chercher d'excuses, mais dans le sens, je commence pas tout ce qui m'intéresse parce que sinon, bah juste le portefeuille il pleurerait encore plus qu'il ne pleure déjà. Et Time Shadow, c'est pas trop mal. J'ai toujours pas lu les deux tomes que j'avais acheté la dernière fois, 3 et 4 je crois j'avais. J'ai lu les deux premiers, c'était très bien, mais en vrai je pense que je vais attendre de tout avoir pour tout me faire d'un coup, parce que c'est très dur à suivre, entre guillemets, il faut être assez concentré dedans quoi. Vu que c'est du voyage temporel et tout, voilà, faut être assez dedans. Je pense que je vais essayer de regrouper toute la série entière, parce que je crois qu'elle est finie en 16 tomes, un truc comme ça je crois. Je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup j'essaierai de tout regrouper, et, euh, et voilà. Et de lire après. Du coup voilà pour cet achat manga, j'en suis très très content. Moi je vais vous laisser. Je vais vous dire à la prochaine. Sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et achetez des mangas.